Donc vous êtes venu nous voir, c'est une longue tournée, hein, je crois que c'est la 12e date, 13e date, je sais plus. À peu près. À peu près, ça marche. Ouais, en tout cas, oui, on va faire à peu près, je crois, 25 dates en tout, avant la sortie du film. Et on a fait pas mal de dates en collaboration avec les compagnons. Donc on allait à Strasbourg, enfin à Tours, voilà, et chaque fois on fait un peu des discussions avec les compagnons autour du sujet du film. Voilà. Est-ce qu'il y a des compagnons ce soir parmi nous? Et alors à chaque fois, vous êtes accueillis. Le film a été fait avec eux, hein, puisqu'ils apparaissent, ce sont des vrais compagnons qui sont dans le film. Ouais, alors c'est moi, hein, qui suis responsable in extenso du film. J'ai écrit, c'est pas un documentaire, mais en tout cas, je l'ai écrit en rencontrant les compagnons, d'abord à l'hôtel de ville, ensuite à Angers, à La Rochelle, à Nantes, et finalement je me suis arrêté à Nantes parce qu'il me fallait beaucoup d'espace pour tourner le film, que je puisse tourner pendant que les jeunes étaient là, en formation, tout ça. Et Nantes, j'avais visité la ville quand j'avais tourné mon film précédent, à Noirmoutier. C'est une ville qui me branchait, et la maison m'a plu, et il y avait aussi la cité de Bellevue avec les jeunes. Donc j'ai tourné l'intégralité du film là-bas, et effectivement dans le film, le prévôt c'est Kevin, qui était vraiment le vrai prévôt de la maison. Enfin, il y a plein d'apprentis, d'aspirants qui sont dans le film, de compagnons, et pareil pour les jeunes autour du personnage de Naël. Voilà. Et alors quel est le lien, je me permets, après je vous passerai le micro. Oui, il y a de la musique en peut-être enlevée, je crois. Il va disparaître, incessamment sous peu, merci. C'est pas la musique du film, non? Parce que j'ai pas connu. Non, c'est pas la musique du film. En revanche, est-ce que donc Nawel est donc vitrailliste, hein, c'est ça? Parce que la cathédrale de Nantes a brûlé? Pas du tout. Pas du tout. Elle est vitrailliste parce que... pourquoi elle est vitrailliste? Dans la première version en fait, c'est les producteurs qui m'avaient proposé voilà, un synopsis court autour des compagnons. Moi, je connaissais pas. Donc, moi, j'ai mis tous les clichés que j'avais un peu, genre franc-maçon, truc bizarre, c'est une secte, ça vient de moi. Hein. Et donc, je l'ai mis dans le film, comme ça, je me dis au moins, ça c'est fait, c'est réglé. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Parce qu'elle est vitrailliste, en fait. Ah voilà, vitrailliste. Je voyais juste. Et du coup, dans la toute première version, elle était ébéniste, ce qui est formidable en termes de métier, comme plein de métiers chez les compagnons, mais ce qui, pour un cinéaste, n'était pas hyper simple. C'est-à-dire qu'à la fin, elle faisait une table, et moi je me disais, waouh, comment je m'en sors avec ma table? Voilà. Ça me faisait rire, et en même temps, ça m'inquiétait un peu. Et moi, j'ai grandi dans la Drôme, et j'étais en seconde et première, ça ne vous intéresse pas des masses, mais vous allez voir la suite, avec les frères Thomas. Et les frères Thomas, ils étaient fils d'un maître verrier. Et du coup, j'allais souvent voir voilà, les vitraux. Et maintenant, ils ont récupéré l'atelier de leur papa. Et du coup, je suis passé du street art. Je me suis dit, cette fille, elle exprime quelque chose déjà dans ce qu'elle vit. Et donc, je suis passé des tags. Et je me suis dit, tiens, les vitraux. Et les vitraux, ça laisse passer la lumière. Je peux faire des images avec. Je peux le filmer. Et mon objectif, c'était de montrer que les métiers manuels et les métiers de la main, ça a une véritable valeur. Et donc moi, en tant que cinéaste, il fallait que j'arrive à rendre glamour la matière. Et du coup, le verre m'a permis de fabriquer des images qui donnent une image du travail de la main, qui soit comme je le pensais dans ma tête. Voilà. Et on a droit à ce très beau plan où Nawel regarde le ciel et sa nouvelle vie à travers le vitrail rouge. Nadja, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe à 14 ans, parce que vous avez eu un rôle dans le film à 14 ans, c'était il y a 4-5 ans, c'est ça? Un peu plus. Même. Un peu plus. Ouais. Entre-temps, vous redevenez une personne normale, vous n'êtes plus une star. et là, vous avez un coup de fil, c'est ça? Comment ça se passe? Comment est-ce que vous entrez sur ce film et comment est-ce que vous le recevez en fait? Alors en fait oui, j'ai joué quand j'avais 14 ans et demi dans un premier film qui s'appelle À 14 ans. J'ai été castée pour la première fois par Antoine Carrard. Et c'est la drôle coïncidence de ma vie même, c'est que Antoine Carrard m'a contacté. Bon, j'ai joué grâce au film À 14 ans, j'ai pu rentrer en contact avec mon agent qui s'appelle Laurence Couder et qui m'a ce qui fait que maintenant j'ai
entre guillemets, assez régulièrement des castings à passer. Donc ça c'est bien, sauf que bon, forcément, des castings, j'en passe à l'appel. Et de toute façon, c'est un peu le propre du métier, c'est que souvent, c'est un peu un marathon, quoi. On passe pas mal de castings. Donc entre-temps, j'ai joué dans un autre long-métrage. Et bref, 7 ans après, à 14 ans, Antoine Carrard contacte du coup mon agent pour que je puisse passer le casting de compagnon. Voilà. Et donc, mon agent me parle des compagnons. Moi, je connaissais pas du tout les compagnons. Donc, elle me dit oui, tu connais, c'est connu et tout. J'étais là, mais non, je connais pas du tout. Et puis voilà, c'était une découverte aussi pour moi, ce monde du compagnonnage. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario, au-delà du rôle très fort que vous aviez, qui vous était offert, parce que vous êtes de tous les plans, vous êtes filmé de très près, vous donnez d'ailleurs une interprétation extraordinaire, mais au-delà de ça, est-ce que vous ne vous dites pas, moi, le compagnonnage, comment est-ce que je vais pouvoir l'intégrer? Est-ce que comme votre personnage, vous découvrez aussi à ce moment-là totalement ce monde-là, enfin ce monde assez à part? Oui, c'est ça, c'est comme mon personnage, en fait, je découvre l'univers des compagnonnages, donc pour ça, c'était pas tellement difficile, parce que je le découvrais vraiment, donc voilà, je pense qu'on peut voir que je suis assez surprise, assez déroutée, et en vrai aussi, en fait, quand on connaît pas, on se dit, ah ouais, c'est quand même particulier, mais au final... c'est une surprise qui est agréable parce que déjà, surtout, il y a une vraie volonté de transmettre un métier et c'est des gens qui aiment ce qu'ils font et qui sont quand même dévoués et je pense que c'est ce qui donne envie en fait d'apprendre, peu importe ce qu'on apprend. Donc c'est une belle rencontre pour moi aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Parce que je parle, et peut-être que vous avez tas de choses à demander là-haut. Alors, je vais donner le micro à Clément. Tiens, merci Clément. Oui, bonsoir. C'est un super film, hein, merci. Naja, vous avez appris vous savez faire un petit peu un vitrail maintenant? Vous avez pris des cours et tout? Franchement, je ne veux pas prétendre que je sais faire un vitrail non plus. Mais oui, j'ai appris à vraiment couper le verre avec une vitrailliste. Voilà, donc à force de répétition, j'ai vraiment appris à couper le verre. Pendant combien de temps? Je ne sais pas exactement. Je ne saurais pas vous dire. Je ne vais pas l'inventer comme ça, mais en tout cas, j'ai répété le geste plein de fois, quoi. Moi, je voulais qu'elle apprenne un peu, mais que ça reste, comme les compagnons, que ça reste un truc qui, pour elle, est quelque chose de nouveau. Donc, par exemple, les compagnons, je voulais pas qu'elle aille beaucoup chez les compagnons. Je voulais que ça reste l'effet que j'avais vécu moi de rentrer dans la maison des compagnons. Donc, je lui disais, non, mais t'y vas, mais un peu. Et pareil, je voulais qu'elle apprenne, mais pas trop non plus, pour qu'elle ait le côté, au début, c'est difficile, etc. Et voilà, mais elle a vachement bien réussi. Comme Pio. Pio qui a un truc avec ses mains, parce il sait faire de la mécanique. Il a vraiment assez vite attrapé un truc avec le maître verrier. Ouais. Bonsoir à tous. Je suis compagnon, je suis provincial de la région Centre-Val de Loire, donc je suis un élu de l'association Rue de Voir. Dans ce film, manifestement, je pense que vous avez dû solliciter directement tous les... Je suis un peu ému, excusez-moi. Tous les mouvements associants des compagnons, puisqu'en fait, je pense que vous avez côtoyé l'Union, la Fédé. Est-ce que vous avez eu un accueil qui était sympathique? Vous avez vu tout le monde Ce sont des choses qui arrivent, c'est là du direct. Ah oui, c'est lourd, oui. Je ne voulais pas te boire un coup parce que c'est déjà... Oui, je finis, oui. Donc, terminé. Vous faites de l'effet en tout cas. Hein. Oui, j'ai l'impression. C'est peut-être pas grand-père, puis en plus sur la scène, c'est... Non, il n'y a pas de souci. Là, ce que je veux dire aussi, bon, après, la performance est assez impressionnante parce que vous mélangez de la fiction et finalement une grosse réalité où on se retrouve pratiquement tous, je pense, dans ce film. Après, c'est sûr qu'il y a des passages qui sont comment dire, un peu spécifiques, qu'on n'a pas forcément de voir. Mais après, c'est vrai que, bon, moi, faisant partie de l'association, je me dis, ben, finalement, dans d'autres mouvements, enfin, dans les autres mouvements compagnonniques, ben, ça se passe peut-être comme ça. Et je trouve que c'est sympa, finalement, il y a une réelle découverte. Donc après, la question, c'était, finalement, quel a eu l'accueil que vous avez eu, finalement, auprès
tous ses compagnons, parce que finalement, je dirais, vous êtes quand même bien imprégné du fonctionnement. Et c'est vrai que c'est le côté qui est impressionnant. Eh ben, merci pour votre question. Comment j'ai fait? Ben, comme je disais, j'ai vraiment commencé par rencontrer les gens, discuter. Moi, j'ai eu un déclic sur les valeurs, c'est-à-dire quand j'ai rencontré les maires qui me racontaient leur rapport aux jeunes, quand j'ai vu, à un moment, je suis arrivé à Nantes et je suis allé dans un chantier d'insertion, un peu comme vous avez vu dans le film. Et là, je tombe sur, mais je ne savais pas, hein, moi je voulais voir les jeunes parce que je me disais comment c'est les jeunes de quartier, je ne connaissais pas, je voulais voir avant d'écrire. Et du coup, là, je tombe sur Hervé Moreau de l'Union. Et Hervé, c'est un compagnon peintre, et en plus de son boulot, il faisait de la formation pour des jeunes, franchement, dans une difficulté pas possible. Mais déjà, arriver à l'heure, réapprendre un boulot, arrêter le pétard, arrêter le téléphone. Enfin, vraiment, il mettait. Et je me suis dit, ah ouais, ok, les compagnons, c'est ça. C'est-à-dire que la transmission, l'engagement, j'ai vu que c'était un truc. Que c'était pas que des mots, quoi, que ça fait un vrai truc. Ensuite, j'ai rencontré pas mal de compagnons qui m'ont raconté un peu leur parcours. Donc là, c'est la scène quand ils racontent un peu, voilà, si j'étais pas là, je serais orphelin. Ou pour moi, j'avais, voilà, mon adolescence c'était compliqué. Puis c'est vraiment des trucs qui m'ont changé la vie. C'est quand même beaucoup de choses que j'ai entendues, de paroles de compagnons, que j'ai remis dans le film. Et après, comme vous dites, c'est une fiction. Donc moi, j'ai mixé un peu, voilà, les choses qui me paraissaient le plus important sur la transmission, sur les valeurs. Et après, j'ai fait mes couleurs, que vous avez vu. J'ai fait un peu mes mélanges à moi. Voilà, mais le plus important, et je crois que jusqu'ici, en tout cas, les gens étaient contents de la transmission de ce qu'il y a dans le film. C'était les valeurs, voilà, le rapport aux jeunes. On donne, ce sera à toi de donner. Et puis tout ce que j'ai découvert chez les compagnons, moi je trouve ça très beau. Surtout aujourd'hui, dans un monde où tu te dis c'est un peu du virtuel, de la plateforme et du numérique. En fait, je sais pas, la matière, les gestes, les règles pour vivre ensemble, c'est crucial. Et voilà, ça a été un peu mon truc. Et je rajouterais que moi j'ai habité longtemps sur le canal de Saint-Martin à Paris. Et il y a un boulanger, et sa boulangerie ça s'appelle Saint, S-A-I-N. Tu veux aller acheter du pain chez lui, ça marche tellement qu'il faut faire la queue, mais tu y vas parce que c'est dément. Et un jour, je discutais avec lui, il me disait, mais moi à 15 ans, j'étais en CAP de boulangerie. Si j'étais avec une nana, je n'osais pas le dire, j'avais trop honte. Et là, voilà, j'avais envie de faire un film sur, voilà, sur les métiers de la main, parce qu'il y a une beauté là, et, voilà, et puis un avenir pour plein de jeunes. Enfin voilà, pour moi, c'était hyper important. Et on peut dire que le cinéma, c'est un peu aussi, on en parlait tout à l'heure, un métier de la main, parce que on se rappelle que pour faire un film, c'est beaucoup d'heures d'écriture, faut trouver les endroits, faut avoir froid parfois, faut être sous la pluie. Est-ce qu'il y a eu un moment du film, une scène vraiment complexe à faire peut-être sur celui-là Moi, je trouve que toutes les scènes sont complexes, Ouais. parce que tu as écrit un truc, alors voilà, en tout cas c'est très, effectivement, moi je suis d'accord, je fais partie des gens qui pensent que le cinéma c'est, ok, il peut y avoir des festivals, du glamour, etc., mais en fait la vérité c'est que le scénario, il faut l'écrire, et c'est pas un établi, c'est une table, mais tu passes des heures et des heures sur ta table, et tant que l'objet il est pas bien, les producteurs ils disent non, 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 François, c'est pas mal, mais ça va pas, et donc tu retournes sur ton établi, et pour moi c'est un truc, donc j'étais aussi content de faire le film pour ça, parce que pour moi, c'est assez artisanal en fait, un film. On en parlait tout à l'heure, comment on est une émotion, comment on dirige une actrice, comment on fait pour que ça fonctionne, comment on fait, enfin voilà, et puis que tout à coup le film, je sais pas, se mette à battre et puis qu'il y ait des émotions, il y a quelque chose d'artisanal. Genre il y a des techniques, par exemple, les acteurs, je prends un exemple, ils sont pas tous bons au même moment. C'est-à-dire que les acteurs, ils vont être bons en première, deuxième prise, des autres, il va leur falloir 9-10 prises pour devenir bien. Et du coup, moi, il faut que j'apprenne des techniques pour que ça matche et que je fasse fonctionner toute cette petite machine. Et c'est assez artisanal. Enfin, j'avais l'impression de faire un peu un objet avec des sons et de la lumière, hein, pas de bois, pas de verre, mais pour moi, il y a des liens assez forts avec l'artisanat dans la fabrication d'un film. Et puis là, on fait notre tour de France, on va de ville en ville. On est trop contents. J'attends qu'on me dise c'est bon tes compagnons, mais pour l'instant, on m'a pas dit. Bonsoir, je vous félicite. Une remarque personnelle en tant que compagnon, c'est l'exploit d'avoir mêlé l'intercompagnonnage de devoirs différents. Et puis petite anecdote qui est amusante aussi, quand on est d'un certain devoir, c'est de voir que dans le vitrail, pour les pays
de l'association, on a Lucien Blanc, pardon. Voilà ce que je voulais dire. C'est un peu un exploit. Et j'ai reconnu certains de mes frères en compagnonnage et qui ne sont pas d'association. Et puis, petit regret personnel, Gaëlle continuera-t-elle? Et je suis sur ma faim parce que je ne saurai pas jamais son nom éventuel de compagnon. Et quel nom vous aurez pu lui donner? Ah, plus que la persévérance. Mais il faut demander aux autres compagnons, chacun peut donner son avis. Je vous sais gré. Merci beaucoup. Pour moi, à la fin du film, le principal, c'est que cette jeune, enfin, donc pas Naja, mais le personnage de Naël, voilà, elle se faisait pas confiance, sa vie était toute cabossée, elle se disait, tiens, mais moi, je serai jamais capable d'être dans votre truc. Ce qui est un vrai frein que j'ai vu chez les jeunes à Bellevue, enfin, qu'on a vu avec Naja, parce qu'on a passé pas mal de temps avec eux, c'est que même eux, ils ont un vrai frein intérieur de se dire, moi, je vais pas y arriver. Et puis, au-delà des quartiers, je pense que c'est valable pour n'importe quel jeune qui viendrait de la ruralité ou je sais pas quoi. Et pour moi, le plus important dans le film, c'est de raconter que grâce à une rencontre, tout à coup, quand la confiance se fait, eh ben, un jeune ou une jeune peut trouver sa voie, retrouver la confiance. Du coup, est-ce qu'à la fin, elle va plus tard se lancer? Je sais pas, mais en tout cas, elle a déjà trouvé quelque chose qui lui plaît. Et elle a trouvé un métier, et voilà, c'était déjà l'enjeu du film. Nantaise la capuche, moi j'aime assez. Oui, dire bravo, comme a dit le compagnon. Je suis compagnon maçon de la fédération. Et comme on a tous été dit, c'est la première fois que je vois un film où il n'y a pas de différence. J'ai vraiment retrouvé les vraies valeurs. Et ça, c'est important. Je vous félicite parce que, à travers le métier, je dis toujours, moi, le compagnonnage, il y a le métier c'est le vecteur. Ça vous amène toutes les valeurs que vous avez pu définir. Et là, je vois aucune différence. Donc, je suis de la fédération, je suis élu au niveau national, donc je connais pas mal de choses. Et il y a une chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, j'ai la chance d'être mari de la mer, qui est juste à côté de moi. Et vous avez su donner ces vraies valeurs, quoi. Vraiment, son rôle. Je ne sais pas comment a fait Agnès Jaoui pour arriver à retransmettre ça. Parce que chez nous, c'est toujours c'est compliqué chez nous. Hein. Je pense que vous avez tous côtoyé. Nous comprendre, c'est compliqué, quoi. Comprendre, et vous avez réussi, et je vous dis là-dessus bravo. Et je trouve qu'il y a eu plein de films faits sur les compagnons, quelques-uns. Et là, c'est le premier, je trouve, qui est vraiment bien pour nous, quoi. Bien pour nous, je pense que les gens qui ne sont pas du compagnonnage, qui ressentent ces vraies valeurs-là, qu'on arrive à retransmettre, quoi. Parce qu'on a la valeur du métier, qui est important, mais derrière le métier, on a beaucoup de choses. Parce que je dis toujours, chez nous, je dis aux jeunes, les meilleurs ne sont pas forcément chez nous. Il y a des meilleurs professionnels, j'en ai vu. Moi, je suis compagnon maçon, les maçons meilleurs que j'en ai vu. Mais il y a le plus qu'on arrive à retransmettre, à aider, comme dans votre rôle à vous, que des gens comme le rôle a eu Nathanaël. Moi, j'en ai connu, hein, c'est presque notre première mission, quoi. On a presque plus de plaisir. Quelqu'un qui a, comme tu disais, qui a fait des bêtises dans sa vie étant jeune, et puis qu'on revoit 20 ans après, avec les compagnons comme Merduet qui a une entreprise. C'est vraiment notre rôle. On a réussi notre but. À travers même en travaillant, mais à travers le métier. Donc là-dessus, je vous dis bravo et merci. Merci beaucoup. Juste sans être trop long, alors moi au début je savais pas, hein, d'ailleurs j'ai rencontré l'association, l'union compagnonique, moins la fédération, parce que je sais pas, ça s'est passé comme ça. Mais moi le truc c'était de faire un film, donc pour des spectateurs compagnons ou pas compagnons, mais à un moment je pouvais pas rentrer dans les détails donc j'ai fait encore une fois à ma sauce. Et pour moi le plus important c'est qu'en tout cas souvent les gens reconnaissent les valeurs que vous véhiculez, et pour moi c'est le plus important. Un grand merci à Agnès Jaoui qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui est partenaire vraiment fort, qui a fait pas mal de villes avec nous. Et Agnès, elle a rencontré la mère à Nantes, et voilà. Et puis même quand je lui ai proposé le rôle, pour moi elle avait déjà en elle plein de valeurs qui correspondent. Les maires de La Rochelle et à Nantes, quand je leur ai dit que c'était Agnès, elles étaient hyper conquises et hyper contentes, parce que franchement, elle a un truc assez naturel. Alors j'ai fait encore une fois, voilà, des fois on pourrait dire, tiens, mais la mère, elle n'a pas de nom, mais Agnès, elle m'a dit, attends, si je ne m'appelle pas Bourguignon l'Intrépide, je ne fais pas le film. Donc il n'y avait pas de débat.
Et voilà, mais elle est vraiment, elle nous apporte beaucoup. Et sur la transmission, effectivement, aux jeunes, et ce que vous dites là, de revoir un jeune 20 ans plus tard, et bah, pour moi, ça me touche, mais grave, quoi. Enfin, là, là j'ai pris, comme je dis, un quartier, mais ça aurait pu être n'importe où. Mais ce truc-là de donner une chance, de donner la confiance et transmettre son savoir à un jeune, et vraiment, c'est trop beau, quoi. Puis après, l'appartenance à la chaîne, tout ça, moi, ça me touche à un point de dingue. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait ça comme effet. Alors, vous avez anticipé ma question, bonsoir. Je voulais savoir ce qui vous avait amené à voilà, demander à Agnès Jaoui et à Clément Marmaille de faire le choix. Est-ce que c'était votre premier choix? Est-ce que vous aviez déjà anticipé? Est-ce qu'en discutant avec eux, effectivement, vous aviez effectivement avancé le thème? Vous avez répondu pour Agnès. Donc, des fois, quand j'écris, c'est plutôt des... Par exemple, Naël, j'avais 2-3 idées dans ma tête, mais c'était plus des jeunes que j'avais croisés. Et là, je ne sais pas pourquoi, la mère, Hélène, là, dès le début, c'était Agnès. Moi, j'ai fait mon premier film avec elle, donc je la connais. Et je sais que c'est une lectrice avertie, même difficile. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait lui parler. Elle ne savait pas du tout, hein. Vraiment, je l'ai appelée un jour, je lui ai dit Agnès, je vais te faire lire un truc. Elle ne savait rien du tout. Elle a lu le scénario comme vous l'avez vu. Et elle m'a dit oui, j'étais hyper content parce que je n'avais pas de plan B. Mais vraiment pas. Et elle aurait pu me dire non, hein, parce que si tout à coup il y a une virgule ou un mot qui ne va pas, elle dit non, non, François, ça ne va pas. Et Pio, je voulais bah là comme il est écrit, quoi, un compagnon, un mec physique, à l'ancienne un peu, hein, on sent qu'il a vécu une adolescence pas simple et qu'il a appris de façon un peu, voilà, avec pleurniche pas. Et voilà, et Pio, il a vraiment ça. Et par ailleurs, comme pour moi, le geste est important, enfin en tout cas pour ce film, et que je voulais pas ça fasse, tiens, le petit acteur de conservatoire qui va couper du bois, ce qui était quand même un vrai risque. Et Pio, ce qu'il a aussi plu, c'est que lui, il sait vraiment faire de la mécanique. Il a eu un atelier, c'est son truc, et du coup, les mains, pour lui, c'est, voilà, quand je dis qu'il a appris assez vite comment ça fonctionne l'atelier, comment on coupe, comment on découpe, bah voilà, c'était bien. Puis j'aime bien son côté un peu comme ça, un peu ombrageux, voilà, taciturne, et qu'en fait, on sent qu'il y a un truc très, très touchant là-dedans. Moi, j'aime beaucoup le plan de fin, pas que le vitrail, c'est la façon dont lui, à un moment, il la regarde et il rentre dans l'atelier. Et il a un passage de relais que je trouve vraiment, enfin je trouve qu'il apporte beaucoup de profondeur à son personnage. Oui, bonsoir, rebonsoir, parce que j'ai eu la chance de vous voir hier soir à Tours, et c'est toujours avec plaisir que je suis content de revenir, et j'espère que ça plaira à tout le monde. Puis c'est aussi l'occasion ici, moins à Tours, mais ici à Orléans, on a la chance de rassembler nos 3 institutions, et ça c'est bien, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire, et ça c'est vraiment une belle occasion. Et puis j'espère aussi que les gens qui ne sont pas compagnons ont découvert, enfin connaissent le compagnonnage, mais le découvrent d'une autre manière, des faces cachées qu'on ne connaît pas, qu'on ne présente pas forcément, et puis les valeurs, etc. C'est pas toujours facile à expliquer, mais là au moins dans le film on les sent, on les découvre, et ça c'est intéressant. Moi j'avais une question que je n'ai pas posée hier soir, mais je suis resté, c'est pas une critique, mais sur ma faim, et je me suis dit, est-ce que vous avez pensé, est-ce qu'à un moment donné, vous avez imaginé parler un peu plus du voyage, parce qu'on voit à la fin que tu pars en Belgique, et pour nous c'est important, cette notion du voyage à l'international, elle est importante, et effectivement, là vous êtes, mais c'est un choix certainement, rester au sein d'une maison de compagnons et dans la cité. Est-ce que vous avez pensé, à un moment donné, mettre un peu plus la notion du voyage à travers l'Europe ou à travers le monde comme on fait chez nous? Un film c'est 1h40, enfin 1h45, donc moi je suis obligé de réduire et d'être concentré sur mon sujet, et pour moi le film il s'arrête quand il s'arrête là, c'est-à-dire que déjà cette jeune elle a trouvé une voie, et pour moi c'est hyper important. Peut-être dans un autre film, où j'en parlerai à un autre moment, parce que je trouve que c'est vraiment passionnant, mais c'est encore une fois un autre sujet. Moi j'aime assez quand elle regarde les cartes postales où elle voit le jeune qui allait partout, et que elle qui vient de sa petite cité, ou même Boulette il dit mais moi je partirai jamais. Pour elle déjà c'est un truc énorme, et après elle dit à Pio mais c'est vrai qu'on voyage partout dans le monde, et puis elle, voilà, quand sa mère lui dit voilà, tu pars à Anvers, ils savent même pas où c'est, voilà, à leur échelle c'est déjà énorme. Donc après bon voilà, la suite je trouve ça passionnant, mais c'est presque un autre film à fabriquer, enfin ça n'avait pas la place là, en tout cas là, voilà. D'accord, merci, je comprends. Mais on avait prévu d'aller en Belgique pour le tournage, mais à cause du Covid, on n'a pas pu.
Ouais, normalement, je devais aller tourner des scènes dans un atelier de vitrailliste avec Naël chez un vitrailliste, mais effectivement, le Covid nous a arrêtés, donc j'ai dû monter le film comme ça, et en vérité, ça va. Et je pense que du coup, si je partais vraiment sur un Tour de France, voilà, c'est un autre film. Voilà. Mais j'aime beaucoup l'évocation pour cette jeune de l'idée de pouvoir partir, quoi. Ouais. Oui, bonsoir. Nous sommes des parents d'un jeune compagnon qui a maintenant 35 ans. Et on a eu la chance, alors qu'on n'y connaissait rien auparavant, d'être invité à quelques cérémonies des compagnons. Et on a eu cette perception qu'il y avait un peu de secret qu'ils veulent garder, pas tout lâcher, même au travers de notre fils vis-à-vis de nous. Est-ce que vous avez senti cette crainte qu'ils ont de dévoiler un petit peu leurs mœurs, leurs chants, leurs réunions, leurs rites, etc. Ou bien finalement, depuis 15 ans maintenant, ils sont aussi, eux aussi, dans cette phase de plus se découvrir tels qu'ils sont, faire plus connaître leurs vraies valeurs à tout le pays, dont on parle maintenant que l'apprentissage c'est la solution, bientôt à toute notre économie. Est-ce que vous avez eu des difficultés et après ils ont bien joué le jeu? Alors en fait, ce film pour moi c'était particulier parce que ce soit côté compagnon ou côté quartier, je connaissais pas. Et en fait, effectivement, ouais, c'est vrai, au début j'arrive et je voyais un peu genre, wow, c'est quoi le truc? Et du coup, il a fallu que... Mais je dirais que c'est dans n'importe quel film qu'on fabrique, il faut quand même, quand je rentre dans un univers, rencontrer les gens, gagner la confiance. Voilà. Effectivement, j'ai pas tout de suite été convié à une cérémonie. J'ai dû batailler un peu, y revenir. J'ai pas tout vu, je pense, des rites, mais ce que j'ai vu, ça m'a suffi. Et encore une fois, pour moi, c'était transmettre les valeurs, créer des ponts entre cette jeune de quartier et les valeurs des compagnons. D'ailleurs, j'adore, les jeunes s'appellent la famille entre eux. Salut la famille, ça va? Et il y a un truc de famille aussi chez les compagnons. Mais effectivement, on sent qu'il y a eu en tout cas quelque chose. Kevin, par exemple, à un moment, j'étais à un truc, il m'avait dit, bon, tu filmes pas, t'enregistres pas. J'ai pas pu m'empêcher d'enregistrer un tout petit peu. Il est arrivé, il m'a vu, et là, il s'est transformé en prévôt, quoi. Genre, il m'a jeté, et il avait raison d'ailleurs. Et donc, j'ai immédiatement jeté mon truc, et je l'ai plus jamais refait. Et j'ai compris ça, en fait, ce truc-là, voilà, les règles, on les respecte, on les fait. Et moi, j'ai pu filmer ce qui m'avait été donné de voir être filmé. Mais encore une fois, pour ce film, c'était largement suffisant. Voilà. Bonsoir. Donc, moi, je suis éducateur spécialisé, donc je ne suis pas compagnon. Mais je travaille dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc, j'ai vu un peu le regard de l'éducateur et donc déjà bravo, les émotions elles ont été sur l'écran et puis je les ai ressenties et je me dis à travers ce film pourquoi pas essayer de le montrer aux missions locales ou à tous ces jeunes qui sont dans le désespoir et qui à travers ce film, les valeurs que vous avez démontrées pourraient émerger des vocations ou en tout cas être un vrai message et en tout cas une vraie lueur d'espoir pour tous ces jeunes qui malheureusement ne trouvent pas leur voie, quoi. C'est une très bonne remarque. Il y a un dossier pédagogique qui a été fabriqué qui va être à destination des profs pour les troisièmes, pour les secondes. Et moi, c'est sûr que s'il y a un maximum de jeunes qui peuvent un peu se retrouver comme on l'a tous été, hein, quand on a 15-16 ans, on est un peu paumé sur ce qu'on va vouloir faire. C'est vrai que s'il y a un maximum de ces jeunes que j'ai vus dans le chantier pouvaient voir ce film et voir qu'effectivement, quand à coup il y a quelque chose de possible, c'est un peu l'objectif. Et on a fait la projection la semaine dernière à Nantes, donc là pour le coup, parce que les jeunes des quartiers, ils vont pas forcément voir ce genre de film, faut être honnête, mais là ils sont venus, et franchement la réaction c'était de la folie, c'est-à-dire que voilà, il y avait un truc genre pour eux, c'était, il y en a un, il m'a dit c'est la première fois qu'on a l'impression qu'on compte, donc c'était vraiment un truc très très fort, et voilà, en tout cas avec le distributeur, on s'efforce au maximum de trouver des solutions pour diffuser le film vers les jeunes, voilà, notamment ceux qui sont en position compliquée pour leur transmettre un message et voilà, donner de l'envie, du désir et des possibilités. Et il y a plusieurs compagnons quand même, je dois aussi préciser qu'après le visionnage du film, on dit, nous on va essayer aussi de développer des liens
voilà, comme me disait Kevin et les gens que j'ai vus chez les compagnons, n'importe quel jeune peut y aller, hein, s'il a l'envie, la volonté, et puis quand même pas mal de courage, parce que c'est des horaires et c'est une formation ardue, comme dit Pio. Mais en tout cas, voilà, c'est possible et c'est important de créer ça parce qu'il y a une énergie, il y a des trucs de dingue, enfin vous devez le savoir, mais il y a une énergie de dingue, il faut savoir la canaliser et orienter les jeunes, quoi. Bonsoir. Alors du coup, moi je tenais à vous remercier parce que j'étais là lors du tournage, il y a 3 ans, enfin 2 ans et demi sur Nantes. Et c'était une expérience assez extraordinaire. Sur le coup, on n'a pas trop compris quand on nous a demandé de venir en réunion pour nous expliquer qu'il allait y avoir un film dans la maison. Après, on nous a un peu aussi déréglé, on a dû enlever toutes nos petites affiches dans la maison, etc. S'adapter en fait. Et c'était assez intense quoi. Mais voilà, sur le coup aussi, on a eu un peu de mal à s'adapter au fait de mélanger les trois regroupements compagnonniques. Et voilà. Du coup, merci. Bah, merci à vous, merci pour les affichettes. Je sais même pas forcément moi tous les trucs qu'on impose, mais c'est vrai que c'était pas évident, voilà, parce que nous on est je sais pas à 35, on débarque là-dedans, on doit tourner la salle à manger, ensuite il y a les corps de la chambre, ensuite il y a ci, il y a ça, donc je sais qu'on a créé pas mal de complications pour vous, mais encore une fois merci de comment ça s'est passé. Kevin il a été super, la mère aussi, enfin voilà, c'est vraiment une collaboration qui était top. Moi, j'ai une question pour Nathan. Qu'est-ce que, pour les gens comme moi, qui ne connaissent rien, les 3 regroupements compagnoniques, c'est ça? Bonsoir à tous. Je suis le prévôt sur la ville, pour l'association. Je suis content qu'on ait réussi à rassembler les 3 compagnonnages ce soir. C'est pour moi quelque chose qui était assez important, sachant qu'à Orléans, les compagnonnages sont assez représentés. Et donc les compagnonnages pour un non-compagnon, aujourd'hui... Et vous m'excusez les compagnons si historiquement je me trompe sur certaines choses, je ne suis pas le plus calé entre guillemets, mais il y a pas mal d'années, des compagnons n'étaient pas forcément d'accord sur leur fonctionnement, ça s'est séparé naturellement, et aujourd'hui, les valeurs sont les mêmes, mais juste, je pense, transmises différemment. Voilà, en faisant le plus simple possible. Il faut rajouter aussi, c'est que le compagnonnage est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Le compagnonnage, c'est-à-dire les 3. Et ça, c'est important. Enfin, c'est ce qui a aussi ressoudé nos 3 institutions qui font finalement le même boulot, c'est de former des hommes et des femmes de métier. C'est tout simplement ça. Mais effectivement, ça a été un moment fort pour nous. Bonsoir. Alors déjà, merci pour ce film, hein, c'était très beau. Moi, je fais pas partie des compagnons, donc c'est une vraie découverte. Et de tous les témoignages qu'on a eus ce soir, ça a l'air très très fidèle, mais je voulais savoir si vous aviez pris des libertés par rapport à ce qui était vraiment le cas dans les compagnons, et si vous en aviez discuté en amont, si c'était autorisé et sur quel niveau. Merci. Moi, encore une fois, c'est pas que j'ai été autorisé, j'ai pas demandé d'autorisation. J'ai discuté, j'ai absorbé tout ce que je sentais, des gens, des récits, etc. Mais après, voilà, c'est moi qui ai fait le film. C'est encore une fois pas un docu, pas une commande, et j'ai fabriqué à ma façon. Donc je suis content que ça vous plaise, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué, mais en tout cas c'était comme ça. Et les libertés, je vais faire une confidence. Quand ils chantent les compagnons, ça sonne pas comme ça. Donc là, j'ai pris quelques libertés. C'est-à-dire que j'ai mis dans l'atelier, dans les chants, dans les gens que vous voyez, il y a des compagnons, mais il y a quelques chanteurs. Et en fait, ça m'a permis... Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas fait ça juste pour dire ils chantent faux et moi je veux que ça sonne juste. C'est que pour pouvoir faire ressentir ce que c'est le chant et la beauté de l'appartenance à être un maillon de la chaîne et la maison, enfin bref, tout ce qui est dans ces chansons, il fallait que ça soit d'un certain niveau. Voilà. Donc avec ma compagne qui est prof de chant, on a mis des chanteurs, on a rajouté des tierces, des quintes et on a fait sonner les morceaux pour que la sensation soit ce que moi je ressentais. Donc j'ai pris des libertés, mais pour encore une fois être au plus proche de ce que moi je ressentais des valeurs qui étaient, et même je dirais au-delà des compagnons, qui étaient juste une rencontre entre des gens qui peuvent tendre la main à un jeune ou à une jeune, et que voilà, si cette jeune elle accepte cette main, et ben voilà, les destins peuvent être transformés. Voilà, c'est ça le cœur du sujet.
Alors, avant l'autre question, moi, j'ai quand même une question pour Nadja, si on revient au cinéma. Nadja, je suis là. Ah oui, si la relation quand on est une jeune actrice comme vous, même si voilà, avoir un casting pareil d'avant soi, avoir Agnès Jaoui, comment ça se passe la première rencontre? On a chaud, on s'en fiche, on joue, on connaît son texte, on bafouille, comment ça se passe? Je crois que la première rencontre, c'était une lecture assez naturellement, en fait, hein, comme des gens qui se rencontrent. Et même si on peut avoir peut-être des idées préconçues, moi, c'était pas spécialement mon cas. Non, moi, je me souviens être... Forcément, il y a une petite appréhension parce que c'est la première fois qu'on rencontre les gens avec qui on va travailler. Et voilà, mais j'étais surtout très excitée d'enfin pouvoir... de pouvoir commencer le film, quoi. Elle vous donne des conseils, elle se permet pas, enfin voilà, comment ça se passe? Parce que c'est quand même parce qu'elle a été aussi metteur en scène, je présume qu'elle laisse le travail de metteur en scène au metteur en scène, mais comment est-ce qu'elle se comporte, enfin dire, elle est vraiment votre partenaire, votre égal, il n'y a pas de... Franchement, oui. Ouais, voilà. Franchement, oui, c'est vraiment un partage, moi je l'ai ressenti comme ça, elle est très généreuse dans son partage. Et elle est, franchement, quand on a commencé à travailler avec François, eux ils se connaissent déjà, donc entre guillemets la pression elle se dilue, quoi. Et voilà. Et vous avez votre place directe au milieu? Franchement, ouais. Non, mais c'est beau à savoir, quoi. Voilà. C'est tout ce qu'on espérait d'Agnès Jaoui, en tout cas. Oui, franchement, sur ce point-là, elle ne déçoit pas. Moi, je préciserais que Agnès comme Pio, dès le départ, je leur ai dit attention, voilà, le rôle, déjà, ils savaient que le rôle principal c'était Naja, hein, donc déjà, c'est chapeau à eux de dire tiens, on fait le film et puis on n'est pas forcément la vedette au centre du film, tout le monde ne le fait pas. Et surtout, je leur ai dit attention, il y a plein de jeunes, plein de gens, ils vont pas être acteurs pro, donc il faut aussi jouer le jeu. Et ça, c'est une vraie générosité pour un acteur. Il y en a qui ne le sont pas tous. Et se mettre à égalité avec Naja, avec Youssouf, avec un jeune compagnon ou un apprenti qui débarque parce que tout à coup, c'est moi qui dis à Kevin, tiens, tu vas jouer le prévôt. Eh bien, effectivement, il faut jouer le jeu de ça parce que du coup, c'est une façon de faire. Et en fait, ça apporte beaucoup d'humanité, en fait, ça. Parce que moi, je joue un peu, j'ai fait des petits trucs comme ça. Je suis pas, et je sais le faire que si en face de moi on joue vraiment le jeu. Sinon je tombe par terre. Et Agnès, elle a vraiment joué le jeu avec Naja, Pio, avec Kevin. Enfin voilà, ils ont joué le jeu d'être juste là, comme là vous êtes en face de nous, et ils jouaient leur partition. Et du coup, ça permet de faire des trucs top avec des gens qui utilisent juste leur nature et ce qu'ils sont pour donner de l'énergie au film. Donc merci à eux qui sont pas là, mais merci beaucoup. Ça se sent, d'où l'émotion, je pense, quand on parlait. Bonsoir. Alors moi, j'avais une C'est question. génial. Attendez, je dis un truc. Vous avez pris le micro et il y avait le son avant. Je me suis dit yes, le truc est décalé dans la vie réelle. Mais c'était pas vous qui parliez. Extraordinaire. Du coup, j'ai une question. Quel conseil vous pouvez donner à un jeune réalisateur qui aimerait se lancer? Waouh. Je peux dire quelques qualités pour rejoindre le compagnonnage. Persévérance, courage, humilité, et je redirais persévérance. C'est tellement dur. Voilà, encore une fois, il faut déjà écrire. Hein. Donc, par exemple, des gens, des fois, ils viennent me voir, ils me disent ouais, François, j'ai un super truc, je peux t'en parler. Je dis c'est quoi, tu l'écris? Puis quand tu as l'écrit, tu me fais lire. Déjà, j'illumine 98% des gens. Non, c'est très simple, mais en fait, entre l'idée de je vais écrire un truc, je veux faire un film, soit un court-métrage, n'importe quoi. En fait, vraiment, déjà le faire, c'est une étape cruciale, que vous fassiez n'importe quel genre. Déjà, il faut fabriquer un premier scénario. Je conseillerais qu'il ne soit pas trop long au début, parce que rapidement, voilà, la mise en scène, même sur un truc court, vous allez déjà vous confronter à plein de difficultés. Et voilà, donc fabriquer, ça serait aussi l'autre truc que je conseillerais. Il faut fabriquer. Voilà. Je ne sais pas si ça vous éclaire, mais... Bonsoir, ça marche cette fois. Ça y est, vous êtes synchrone.
Du coup, je voulais savoir, vous aviez dit que l'idée de parler du compagnonnage, ça venait des producteurs. Est-ce que vous savez d'où ça leur est venu? Est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Alors, ça leur est venu de Joanne Bernard, qui est donc la co-scénariste du film. C'est elle qui, plusieurs fois, je crois qu'elle a écrit des trucs où elle a eu des idées en se disant tiens, ça peut donner naissance à un film intéressant. Et du coup, c'est Joanne qui avait écrit, je crois qu'au départ, elle voulait faire une série. Et puis ce truc s'était pas monté, du coup elle s'était restée dans sa tête, elle a écrit comme quelques pages, je crois 2-3 pages autour du squelette de ce qu'est ce film aujourd'hui. Elle l'a proposé à différents producteurs et il se trouve que Soyuz se sont dit ouais c'est une super idée, ça n'existe pas, on peut parler plein de choses, de génération, de trucs, et c'est Johan et les producteurs qui ont été vraiment à l'initiative au départ de ce projet. Ok, merci. Mais pour revenir sur la question précédente, sur la fabrication d'un film, entre l'idée, tiens, on va faire ça, et le faire vraiment, il y a l'étendue du travail que les compagnons connaissent. C'est-à-dire, voilà, j'ai une idée, mais pour réussir à fabriquer mon truc, c'est vraiment beaucoup de travail. Voilà. Il y a sûrement encore des tas de questions. Je vois qu'il y a certaines personnes qui commencent à y aller. C'est pas pour autant qu'on peut continuer. À Orléans, on a un artisan. Il y a des milliers d'artisans à Orléans et ses environs. Il y a un artisan en particulier dont vous avez déjà commencé à goûter les délices tout à l'heure, qui s'appelle Je fais tout le boulot. Sébastien Papillon, qui ne vous lâche pas. Voilà, donc Sébastien Papillon, on le présente à chaque fois, c'est notre partenaire. Je ne sais pas si vous connaissez son magasin, c'est un artisan chocolatier. Voilà, et alors, qui pousse le vice à chaque fois à personnaliser les chocolats qu'il fait. Donc en fait, là, on a, je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc on arrive à personnaliser la chose. Donc voilà, il n'y a qu'un paquet ici, mais il y en a un pour vous, Nadja, il y en a un pour le distributeur du film, Quentin, qui accompagne l'équipe. C'est sur cette note chocolatée qu'on va se quitter. Et souvent, vous remercier donc voilà, d'être venus. On peut les applaudir, je pense, une dernière fois réellement. Voilà, parlez du film autour de vous. Dites combien c'est un film extraordinaire. Et on a notre fleuriste Charline Priskaloff, voilà, c'est ça, qui vous offre ses fleurs, Nadja. Bonne soirée. J'ai un dernier truc à dire sur les filles. C'est que hier, Nadja, elle a eu des fleurs et pas moi. Et que ce soir, elle a de nouveau des fleurs et moi j'ai chocolat. Et comme quoi, il y a quand même des trucs qui perdurent un peu dans les clichés. Parce que moi, j'aimerais bien avoir des fleurs. Ça arrivera. C'est une blague.